Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Vagabond Knit and Travel sur Instagram. Je ne sais pas si vous entendez, là, je suis vraiment désolée, mais il y a un énorme orage dehors en ce moment qui vient de tomber. Donc, il y a de fortes chances que vous entendez la grêle, la pluie et le tonnerre. Mais c'est comme le seul moment que je peux filmer. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant parce que c'est vraiment intense. En tout cas. Donc, c'est ça. On dirait qu'on a un été là, d'orage tropical. C'est assez fou. Donc, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous parler parce que j'étais partie en vacances et que, bon, l'été a été vite. Et je suis de retour pour vous montrer une énorme pile de choses que j'ai faites et qui sont en cours. J'ai aussi eu la castanette aiguë, donc j'ai vraiment énormément de choses à vous parler. Donc, ça se pourrait que je fasse 2 vidéos, dans le sens que ce soit un premier vidéo, tricot, tout ça, puis peut-être la suite pour parler de mes vacances, ou je sais pas, je vais voir là, la durée finalement de mon vidéo. J'ai l'impression que je suis sous un éclairage et que ça me fait comme de l'ombre un petit peu. Bon. La pluie me concentre. Ok, donc on peut peut-être commencer par parler de ce que je porte. Ok, j'ai attendu un petit peu, puis je pense que la pluie s'est un peu calmée. C'était comme un gros nuage, mais il pleut encore, puis peut-être ça va revenir, mais bon. Donc, je voulais parler de mon Vilma Top. Donc, de Gregoria Fiber, donc qui est mon pas plus récent projet terminé, mais je l'ai terminé dans le fond durant mes vacances. Et quand je suis revenue, j'ai simplement là, apposé les petits boutons. Donc, je vais vous parler de tout ça. Donc, c'est comme une petite veste, évidemment, qu'on peut boutonner. Donc, une veste cardigan à manches... c'est pas manche courte, pas de manche. Comme ça. Et je l'ai faite peut-être un petit peu plus long que la designer, que le patron. Je voulais pas que ça soit trop crop non plus. Puis il y a comme une petite bordure là, comme ça dans le bas. Donc, si je commence par la construction là, de la petite veste. Donc, dans le patron, premièrement, c'est un bottom-up. Et dans le patron, elle vous fait commencer par la bande ici. Donc, elle fait castonner tout ça ici. Ah, je pense que ça s'est vraiment atténué, je suis contente. Fait, voilà, donc elle commence par ça ici. Et on tricote tout ça. Puis, rendu à la séparation des manches, on tricote le devant, le dos et on vient rejoindre sur le dessus. Puis dans le bas, on vient reprendre là, les mailles, mais je pense qu'elle fait un provisional cast-up. Puis on vient reprendre les mailles pour faire la petite bordure ici. Puis on termine par faire toutes les côtes. J'ai fait quelques petites modifications. Donc la première étant ici. Donc moi, à place de commencer ici puis de tricoter ça à la fin, j'ai simplement castonné pour commencer par la petite bordure ici. Je voyais pas trop l'intérêt de venir reprendre les mailles finalement pour ça. Donc, j'ai tout de suite commencé par ça. Donc, la seule petite différence, en fait, c'est plus le sens de mes mailles parce qu'il y a comme des diminutions centrées. Donc, pour faire le petit motif comme c'est ici. Donc, en fait, mes petits V sont comme ça, en fait, à place d'être dans l'autre sens, si on le fait dans le sens inverse. Donc, c'est pas mal juste ça que ça change. Donc, pour le petit trouble de faire ça comme ça, je sais pas s'il y avait une autre raison de la part de la designer de le faire comme ça, mais
Voilà, moi j'ai trixé un petit peu cette partie-là. Sinon, autre modification, comme je dis, c'est que je l'ai fait un tout petit peu plus long. Donc, ici, là. Donc, j'ai tricoté un tout petit peu plus avant de venir fermer ici pour les manches. Puis comme on voit, elle enlève quand même pas mal de mailles ici, là. Donc, ici, c'est plus étroit que vraiment le bas. Donc, c'est la petite modification que j'ai fait principalement. Sinon, le reste, j'ai vraiment fait tel que patron. Donc, vraiment des beaux petits détails de côte-torse, même si je déteste tricoter les côtes-torse. Donc, ça fait vraiment une belle petite finition, je trouvais, sur cette veste-là. Donc, je l'ai faite comme ça. On a le petit motif de dentelle qui se répète vraiment sur tout le devant et sur également le dos. Donc, de la petite veste. Et ensuite de ça, c'est ça, j'ai pas fait vraiment d'autres modifications pour ça. Mes petits boutons que j'ai utilisés, c'est des petits boutons vintage en fait, puis des petits champignons. Donc, ça, de nacre. Donc, c'est vraiment là, du vrai nacre. Comme ça. Puis bon, il peut se porter ouvert comme fermé, mais là, il fait quand même chaud, donc comme ça ici. Puis, c'est la première fois que je fais ça avec un cardigan. Puis je pense que je vais le faire comme ça à l'avenir, mais j'ai bloqué avec mes boutons. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment boutonné au complet. Et je l'ai laissé sécher finalement avec mes boutons dans ma boutonnière. Donc, je trouve que ça vient prendre un peu la forme du bouton pour ce qui est des trous. Puis je trouve que là, vraiment, maintenant, ça se glisse comme parfaitement dans mes petits trous de boutonnière. J'ai vraiment essayé de les faire assez lousses aussi quand je faisais mon jeté, parce qu'elle le fait faire dans un jeté pour les trous de boutonnière. Pour avoir comme l'espace pour mes boutons qui sont quand même assez gros, même si c'était le diamètre qu'elle recommandait. Je trouvais qu'avec la laine que j'avais, ça n'allait peut-être pas nécessairement faire la bonne dimension de trou, mais avec le blocage, puis le fait que j'ai fait un jeté assez lousse, ça a quand même bien fonctionné. Puis j'ai vraiment porté attention pour faire mes trous de boutons dans une maille pearl, comme ça ici. Donc, je trouve que ça fait une plus belle finition là, entre deux mailles torse comme ça ici. Puis, en général, je trouve vraiment que cette petite veste-là, elle a une super belle... Il y a des super belles finitions. Je trouve que c'est vraiment bien pensé. Donc, avec la petite dentelle, avec le petit dessus aussi ici, quand on vient reprendre finalement, là, on fait un rabat à 3 aiguilles. Sauf qu'à place de faire le régulier. Donc, normalement, en fait, ça devient... Ça, c'est l'extérieur, normalement. Donc, c'est ce qu'on fait un peu dans le jersey. Sauf que là, elle le fait faire comme à l'envers pour qu'on voit vraiment la ligne finalement. Puis je trouve que ça fait vraiment un beau élément de design dans ce cas-ci. Sinon, pour les petites finitions, pour vraiment avoir le tout bien élastique, j'ai fait un rabat ici. Un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Fait que c'est vraiment le très élastique. Donc, j'ai pas de problème au niveau de ma tension pour mes boutonnières. Et j'aime bien aussi le petit effet high cord que ça fait ici. Qui vient quand même reprendre un peu le look de mon petit point mousse là, puis de ma petite bande ici. Donc, j'aime bien la finition de cette petite veste-là. Ouais, voilà, je suis bien satisfaite de cette partie-là. Et puis là, je vais juste enlever mon thé. Voilà. J'espère que vous avez un petit quelque chose à boire parce que ça risque d'être un long épisode. Donc, moi, je me suis fait en fait un petit tisane. C'est pas un thé. Je me suis fait une tisane de Golderie. Dans le fond, c'est le thé des bois. Et une menthe, de la menthe fraîche aussi que j'avais de mon jardin. Donc, j'ai fait un petit mélange. Je me suis acheté en fait de la tisane là, durant mon voyage. Donc, avec une petite touche de miel, c'est parfait. Oups.
Donc voilà pour ça. Pour la laine, j'avais publié sur Instagram en fait une photo des 2 balles que j'avais. Et puis c'est un peu ça que je voulais vous parler aussi. J'ai acheté 2 balles de Mota de Wool Dreamer. Donc c'est de la 100%, ça dit Lana Merino Intrafina et Manche. Donc de la laine Merino, ça doit être Merino extra fin du Manchega. Donc c'est 230 mètres pour 100 grammes. Je crois que c'est un 3-ply. Puis ça dit là que ça donne un échantillon d'à peu près 16 mailles. Je me souviens plus c'était quoi l'échantillon de ça ici. Mais je crois que c'est dans la vingtaine, 20 ou 21 mailles. Donc moi, mon tissu il est tricoté assez serré. Dans le patron, il utilisait là, du Peruvian Island Wool en hareng. Donc le tissu finalement se voulait vraiment serré pour cette veste-là. Donc moi, j'ai décidé d'aller dans le worsted pour atteindre l'échantillon parce que je tricote quand même un petit peu plus loose peut-être que la moyenne. Donc, ça a été difficile d'aller dans le hareng pour obtenir cet échantillon-là pour moi. Là. Donc, voilà. Puis je pense que j'ai utilisé les aiguilles recommandées du patron. Là, je m'en souviens pas. Et la couleur, je crois que c'est juste blanc, en fait. C'est un blanc naturel, là, donc un blanc écru. Et ce que je voulais vous parler, c'est que j'ai utilisé 2 balles seulement pour faire la petite veste. J'ai fait la taille X-Small, ouais, X-Small ou XX-Small, je sais plus, mais vraiment la plus petite taille dans le patron. Je trouve que le patron, je suis sur l'échantillon et le patron est quand même fait grand, je trouve. Donc, je vous dirais que quand vous choisissez votre taille, si le patron vous intéresse, de vraiment aller dans une taille peut-être plus petite, à mon avis. Parce qu'on a quand même beaucoup d'aisance positive, même si le patron, c'est pas nécessairement ça qu'il préconise. Comment dire? Disons, le patron, il dit 3 à 4 pouces d'aisance, je me souviens plus des chiffres. Puis là, ça dit pour telle mesure. Mais les mesures sont vraiment prises, j'ai l'impression, ici. Tu sais, comme là, oui, j'ai un peu d'aisance ici, mais j'en ai vraiment beaucoup dans le bas, là. Donc, bref. Et ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il me reste ça. C'est tout de mes 2 balles. Donc, c'était un cas de Yarn Chicken et j'ai gagné. Mais si vous êtes pour faire plus que la petite taille, assurément 3 balles. Puis, il faut dire aussi que je n'ai pas fait d'échantillon. Je connais un petit peu quand même là, ma tension, puis comment je tricote. Puis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai tricoté quelques rangs de ça ici, je l'avais mis sur un cord, là, un barber cord, et je regardais un petit peu la circonférence que ça me donnait. Puis, justement, au début, j'avais fait le small et je trouvais que c'était trop grand. Donc, je suis allée vers la plus petite taille. Mais je suis sur l'échantillon, là, après avoir recalculé le tout. Donc, voilà pour le Vilma-Top. Sinon, avant de peut-être faire les projets terminés, j'avais envie de vous parler de juste un mini petit quelque chose. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, peut-être que vous vous souvenez d'un petit châle foulard. Ouais, c'est pas comme un peu comme un Sophie Scarf, mais une autre version, là, que j'avais faite, c'était l'été dernier, durant mes vacances. J'avais tricoté un petit foulard de couleur comme un rose mauve, mais vraiment dans les teintes plus froides. Puis ça fitait comme pas vraiment avec ce que j'avais dans ma garde-robe. J'avais acheté cette laine-là au départ pour ma fille, puis finalement je m'étais dit que ça serait comme trop piquant parce que c'était du mohair alpaca. Puis je m'étais finalement tricoté un petit foulard pour moi, sauf que comme je dis, la couleur ne m'allait pas vraiment au teint et rien avec ma garde-robe. Donc j'ai décidé de le teindre. Donc j'ai teint mon petit foulard. C'est quand même représentatif, je dirais. Un petit peu plus rose. Un petit
peu plus jaune rosé en vrai, mais c'est vraiment... Ouais, non, ici c'était quand même le mieux. Donc, j'ai décidé de le teindre naturellement avec des noyaux d'avocat et du mac de café. Avec du café. Donc, c'est ce que ça a donné. Donc, si ça vous intéresse de teindre naturellement puis de faire des tests, là, c'est vraiment pas compliqué. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait bouillir une bonne quantité de café avec, je dirais, 2-3 noyaux d'avocat dans un gros chaudron et de l'eau. Et j'ai simplement laissé bouillir le tout, là, je dirais, 1 heure. Puis ensuite de ça, j'ai filtré là, mon café et tout ça pour que je trempe pas ma laine dans plein de grains de café. Et ensuite de ça, j'ai simplement trempé mon foulard sans remuer. Je l'ai laissé là, dans l'eau très chaude, mais je l'ai pas, j'ai pas fait chauffer mon tricot dans l'eau. Fait que je l'ai juste laissé reposer. Et ensuite de ça, j'ai ajouté du vinaigre. Et une fois que l'eau était rendue tiède, j'ai sorti mon tricot. C'est tout. Ensuite de ça, je l'ai lavé là, quelques fois pour enlever le surplus. Donc, je suis bien contente parce que je vais être capable de me récupérer un petit foulard qui va maintenant plus fitter dans ma garde-robe. Donc, petit extra tricot. OK. Ensuite de ça, j'ai 2 autres projets terminés. Et j'ai, comme je disais, quelques whips parce que j'ai été dans la folie des whips. Donc, j'ai tricoté ça durant mes vacances, mais avant de partir au dernier podcast, je vous avais parlé... Pardon. Je sens que je fais tout le temps du petit bruit. Donc, je vous avais parlé du test que je faisais pour Marie-Christine Lévesque, qui me restait juste les manches, je pense, à tricoter la dernière fois. Donc, c'est celui-là ici. Donc, c'est le escale, si je ne me trompe pas. Donc, avec le petit col ici, là, comme marin, là, avec le petit décolleté, comme ça ici. Puis, c'est un principe d'épaule. C'est quoi le nom de ça? Marteau? En français, c'est quoi? C'est contigu? Marteau? Je sais plus trop. Donc, avec un épaule un peu comme le Harros, là. Donc, c'est un des principes d'augmentation qui forment finalement l'épaule puis qui sont différentes d'un raglan. Là, je dirais qu'on part comme ça ici avec quelques mailles. On commence les augmentations puis ensuite de ça, ça devient un peu plus style raglan. Là. Donc, je l'ai terminé celui-là. Donc, c'était avec la laine Thunder Yarn, la couleur Offline pour le gris. Donc, je pourrais vous mettre une petite vidéo de moi qui le porte. Donc, je voulais un petit chandail avec une vibe années 70. Donc, parce que je suis années 70 dans mon cœur. Donc, j'ai fait un petit mélange de couleurs qui me rappelait un peu les couleurs des années 70. Mais avec toutes les laines que j'avais dans mon stash. Donc, c'est un patron qui se tricotait en déca sur, je pense que j'ai fait sur des 4 mm ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez léger, loose là, comme tricot. Là. Il est vraiment pas... Bref, vous pouvez pas vraiment le voir, là, mais c'est vraiment un beau drapé là, de chandail. Là. Il est vraiment pas trop dense. C'est le mot que je cherchais. Donc, pour ce qui est du vert, c'était la Devonia. Je crois couleur Ivy Leaf qui me restait. Puis il me reste encore un écheveau et demi de ça. Puis il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que j'aime beaucoup cette laine. Ça ici, c'était de la Good Wool, la couleur Guava Earth. La orange, c'était un restant qui me restait de mon Trove Sweater, qui est la encore Thunder Yarn, donc la même que la gris. La couleur... je m'en souviens plus. Quelque chose anglais, peut-être. Je m'en souviens vraiment pas. Mais c'est vraiment un orange.
Et ensuite de ça, le petit rouge, donc la fine ligne rouge, c'est de la Ulysse, la couleur érable, maple, je sais plus si c'est en français ou en anglais. Donc, voilà. Donc, pour le petit schéma de rayures, je ne sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais si vous aimez le schéma, donc c'est une vert, 2 gris, prenez-vous un crayon, 2 rouges, orange, 4 oranges, 6 roses, un gris, 2 verts, puis là on repart. Hein? Donc 1, 6, 4, 2, 2, 1. Voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Pas vraiment. J'ai terminé avec des petites codes, j'ai fait les diminutions, je pense que c'était ça dans le patron. Donc voilà, c'était vraiment un test qui était super agréable. J'ai beaucoup aimé la construction. Puis, je m'en referai un. C'est un beau petit... peut-être un plus style marinière ou quelque chose comme ça. Parce que j'en ai vu dans le test qui se faisait vraiment des styles blancs avec des rayures bleu marin ou quelque chose comme ça. Puis je trouvais ça aussi super beau. Donc, voilà. Mon prochain est aussi un test-knit pour Marie-Christine. Donc, je fais pas beaucoup de test-knit dans la vie. Puis j'ai peu testé des chandails, mais 2 pour Marie-Christine. Donc, le prochain s'appelle le 1988. Et c'est un chandail bulky. Donc, vraiment tricoté avec de la grosse laine. Je pense que l'échantillon est comme de 12 ou 13 mailles. 13 mailles, je pense. Elle le tricote sur des 8 mm, mais moi, je le tricoté sur des 6,5 parce que, comme je dis, je tricote un peu lousse. Puis, j'avais une laine un petit peu plus bulky, peut-être, qu'elle... Je sais plus. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, c'est un patron qui a été écrit, dans le fond, pour les débutants. Puis, elle a vraiment un tutoriel du début à la fin là, pour ce chandail-là. Donc, en fait, là, si vous n'avez jamais tricoté de chandail et que vous voulez vous y mettre, c'est vraiment le patron idéal parce qu'en plus, ça se tricote vraiment rapidement, là, vu que c'est sur des grosses aiguilles. Donc, voici ma version. Et encore une fois, je vais vous le mettre porté. Je n'ai pas encore bloqué le chandail parce que j'ai terminé de le tricoter il y a quelques jours. Et comme vous avez pu entendre dans mon introduction, il pleut. Il pleut des cordes, comme on dit ici. Il a plu quand même une bonne partie de la semaine. Et puis c'est toujours on-off, là. C'est comme une tempête, puis bref. Donc l'humidité est vraiment élevée. Et puis, ça l'aurait pas séché pour le podcast. Donc, je voulais quand même vous le montrer, pas tout mouillé. Donc, je pense que je vais le faire sécher dehors parce que, tu sais, ça va prendre 1000 ans à sécher, là, sinon. Donc, voilà pour ma version. Donc, Marie-Christine propose plusieurs alternatives au patron. Donc, avec un col standard, un col double replié comme ça. Elle propose manche bouffante ou manche avec diminution. Et, ouais. Puis peut-être col roulé, je pense qu'elle avait peur qu'elle mettrait une option. Mais col roulé, ça serait vraiment très beau. Donc, j'ai fait un col double. J'ai fait un collar block parce que le but de ce chandail-là était surtout de passer mes restants. Ben, mes restants. Mon stash. C'était pas tant des restants, c'était plus mon stash. Donc, j'ai utilisé de la Drop Wish dans ces 3 couleurs-là. Et j'avais 10 balles, si je ne me trompe pas, puis c'est ce qu'il me reste. Donc, on s'entend que si vous ne faites pas un color block comme moi, vous en auriez assez de 9 balles. Pour la taille, moi j'ai fait la taille médium. Je voulais plus d'aisance qu'elle recommande dans le patron, donc c'est peut-être important de vous le dire. Si vous voyez l'exemple sur moi, j'ai vraiment choisi avec plus d'aisance. Donc, je me souviens plus des dimensions dans le patron, mais moi, j'ai fait environ 33 pouces ici de tour de buste, au niveau du haut de mon buste.
je ne sais jamais vraiment calculé ici, mais peut-être 37. Et ici, 27. Donc, pour vous donner un peu mes proportions. Puis j'ai fait la taille médium pour avoir vraiment du lousse. Pour ce qui est des couleurs, j'ai pris la couleur 13, 3 et 15. Lesquelles, je ne sais pas. Mais c'est le vert olive, le gris pâle et rose. Comme un vieux rose, là, je dirais. Donc, c'est ce que j'avais là dans mon stash. Donc, je l'ai utilisé. Et pour l'utiliser au maximum, j'ai fait un color block. Donc, je suis partie avec mon gris jusqu'à temps qu'il m'en reste presque plus. Une balle en fait, puis j'ai fait ces deux petits bouts-là et ce bout-là avec la restante balle ou balle et demie, quelque chose comme ça. Puis pour faire l'intérieur, comme vous avez vu, il ne me restait pas tant de gris. Donc j'ai décidé de faire l'intérieur en rose. Et pour être sûr que ça ressorte vraiment bien, donc je vais m'approcher. Donc pour être sûr que ça ressorte vraiment bien, pour pas juste avoir comme le petit rebord, mais vraiment une belle ligne, j'ai fait, dans le fond, quand j'ai tricoté mon col, l'intérieur du col, j'ai fait un rang de plus en rose pour que quand je le replie, on voit vraiment une rangée de rose comme il faut. Ensuite de ça, pour l'intérieur, pour que ça soit vraiment, c'est vraiment élastique là, mon col. Je ne vais pas trop l'étirer, là, mais il est vraiment élastique. Donc, ma petite technique que j'ai utilisée pour l'intérieur de mon col, j'ai fait un rabat, en fait, comme mon Jenny Surprisingly Stretchy Band-Off. Sauf que, à place, là c'est un peu dur sans, sans le montrer, mais dans le fond, quand on bind off, on a une maille sur l'aiguille de droite, on fait notre jeté, on s'en va tricoter cette maille-là, puis normalement on bind off. Sauf qu'à la place de juste prendre une maille là, bien, je venais replier mon col en même temps. Donc je venais chercher la maille correspondante dans mon tour ici. Donc je venais piquer, donc je tricotais comme deux mailles en même temps et je faisais mon bind off. Donc un peu comme un mix entre un rabat à 3 aiguilles puis un bind off régulier. Sauf que pas vraiment 3 aiguilles parce que c'est pas des mailles en attente ou comment on appelle ça? Des mailles, des lives qu'on appelle en anglais, mais en français je sais pas. Puis, fait que c'est vraiment juste mon rabat finalement que je venais chercher là, pour être sûre d'avoir mon rabat, mon repliage finalement là, vraiment égal partout. Donc, c'est la technique que j'ai faite. Donc, c'est vraiment un patron très simple pour débutants, mais aussi sympathique à faire, même si on en a tricoté quelques-uns, parce que c'est du jersey à l'infini. On commence par, évidemment, le dos. On vient reprendre les devants, parce que c'est un chandail de type drop shoulder. Ensuite de ça, on tricote en rond. On vient reprendre les manches ici, le col. Donc, c'est pas plus compliqué. Pour le col, je l'ai quand même expliqué. Pour ce qui est des manches, donc moi j'ai fait la version avec diminution. Là, je sais que Marie-Christine faisait une modification dans le patron final. Au départ, elle diminuait aux 5 rangs. Mais moi, j'ai fait les diminutions aux 6 rangs parce que je trouvais que c'était trop rapproché sinon pour les diminutions. Mais je ne sais pas dans le patron, elle l'a changé pour quel nombre. C'est peut-être ça. Peut-être qu'elle l'a changé pour 6 ou peut-être qu'elle l'a changé pour plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas acheté le patron évidemment vu que je l'ai déjà tricoté. Puis sinon, j'ai décidé de faire vraiment long de côte pour ce qui est des manches. Et quand même long de côte aussi pour le bas. Là. Tout le vert, dans le fond, c'est des côtes. Donc, on diminue de taille d'aiguille pour les côtes. C'est vraiment tout simple. Puis juste un petit détail que j'aime bien, là. Donc, quand on vient repriser pour reprendre pour le côté ici. Donc, je trouve que j'ai quand même fait un très beau travail pour venir prendre exactement. Voyez-vous, les mailles se continuent. Donc, je trouve ça vraiment beau dans ce temps-là.
On a l'impression que ça se continue comme ça. Donc voilà, c'est tout pour ça. Je mettrai une petite vidéo de moi qui le porte également. Je vais mourir de chaleur pour vous parce qu'en ce moment, il fait 23 dans ma chambre, mais je vais vous montrer ça. Pouh. En passant la Wish, là, c'est de la paga soufflée dans un tuyau de... D'ailleurs, j'ai pas dit c'était quoi la composition, je pense que c'est coton. C'est 50% alpaca, 30% coton et 17% laine. Donc, ça doit être de la laine alpaca qui est soufflée dans le tuyau de coton, finalement. Mais, ça revole. Je tricotais, puis comme le mohair, là, ça pogne dans le nez. Donc, voilà pour ça. Donc, on passerait à mes encours. Et j'en ai 4, 5. On va commencer avec lui que j'ai déjà montré et que j'en ai très peu avancé. Ma table est pleine. Ok, donc c'est dans ma petite pochette ici. Et c'est mon Umbria Summer Top. Umbria. De Cookie the Knitter. Et j'ai presque pas avancé. J'ai seulement séparé pour les manches. Oups. Voilà, je suis rendue là. Donc ça, j'en avais parlé un peu la dernière fois, mais c'est tricoté en Pure Silk et c'est la couleur olive. Je pense que c'est juste olive. Donc c'est une magnifique couleur. Et je suis certaine que j'aurais aimé le porter cet été, mais je pense que ça va aller à l'année prochaine. J'ai aucune motivation de tricoter la soie. Et puis là, je suis à fond dans les tricots d'automne, sincèrement. J'adore la couleur, puis ça pourrait quand même être beau cet automne. Fait que mon but, mon mindset pour ça, ça serait de le tricoter durant mes vacances dans le sud. Cette année, je vais au Mexique. Au mois de novembre. Avec mon conjoint, on se paye une petite vacances de couple parce que ça fait un bout qu'on n'a pas voyagé, puis on en a besoin. Et c'est ça. Donc, je pense que je vais apporter ça durant mon voyage dans le sud, puis comme peut-être juste ça, avec peut-être comme une tuque ou quelque chose comme ça pour l'avion, parce que je sais pas à quel point je vais tricoter ça dans l'avion. Mais vu que c'est de la soie, ça sera pas trop chaud pour le sud. Sur le bord de la piscine, ça serait parfait. Donc, je pense que c'est ça. Je vais comme le terminer, là. Puis je vais avoir juste à tricoter, donc je serai pas déconcentrée par d'autres choses. Je pense que c'est ça que je vais faire parce que, tu sais, c'est pas ma chose préférée à tricoter. Puis j'ai aussi eu certaines petites douleurs, là, au niveau du coude. À cause du travail et tout ça, là, avant mes vacances. Donc, j'avais pas nécessairement la motivation de tricoter de la soie sur des 3 mm. Voilà. Voilà pour ça. Et donc, tout le reste, je crois que je ne vous l'ai jamais montré. Puis là, c'est un peu la folie, là. Je vous montre ça à l'instant. Ok. On va commencer par ceux qui sont détachés. N'importe quoi. Ok. Donc, le premier chandail, je t'en avais parlé que je voulais me refaire un Salty Day Sweater de Veronica Lindbergh. Je crois que c'est Kukotavica ou quelque chose comme ça, là, son nom de compagnie, mais ça me sort toujours de la tête. Mais bon. Donc, voici mon deuxième Salty Days qui est terminé au niveau du corps. Donc, il me manque seulement les manches et le col. Donc, souvent, c'est là que je passe à un autre projet. Je suis comme, ah, le meilleur est fait. Puis là, je vais être dans Sleeve Island. Ça sera pas long.
Donc, voilà. Donc, il a l'air petit, mais il s'étire là, vraiment une fois lavé, bloqué. Donc, voilà. Donc, c'est un deuxième Salty Days dans une laine rustique, encore une fois. Je vais vous montrer ça tantôt. J'avais vraiment une envie de bleu. Donc, j'ai tricoté en bleu. Peut-être parce que c'est chaud puis je voulais tricoter du bleu ou parce que il fait pas beau puis il pleut. Donc, c'est la même construction que mon autre. J'ai pas fait de modification dans ce patron-là. Donc, je vais tricoter exactement de la même façon que mon autre parce que je trouve que le patron est juste vraiment bien écrit. Le fit est parfait. Donc, je fais exactement la même chose. Donc, un small pour la taille et aucune modification là, au patron. Donc, la seule différence par rapport à mon autre, c'est que l'autre, je l'avais tricoté sur des aiguilles en bois, puis des peut-être 4 mm ou je pense que j'avais baissé d'une taille d'aiguille. Celle-là, c'est un déca, mais il est assez chunky. Puis la laine est vraiment plus rustique un peu là, que l'autre. Ben, pas une tonne, mais je le sentais, là, ça agrippait beaucoup sur mes aiguilles. Au toucher, c'est comme vraiment pas si pire, mais bref, ça fonctionnait pas des aiguilles en bois, ça m'énervait. Donc celle-là, je le tricote sur des aiguilles en métal. Mais c'est vraiment la seule modification. Donc, la même chose, patron drop shoulder avec des beaux détails de dentelle, de torsade, de côte. Puis c'est toujours un peu moins beau une fois que... jusqu'à ce que ce soit bloqué, là. Ça poche un peu, mais tout se rétablit une fois que c'est... bloqué. Donc, pas grand-chose de plus à dire là-dessus, à part la laine. Donc, je vais aller vous chercher la laine. Excusez pour le bruit de chaise. Je vais attraper ça en même temps. OK. Donc, la laine, c'est celle-là ici. Donc, c'est la Mominuki. Je crois que c'est de la laine, la compagnie. Mais ça vient d'Allemagne, mais je crois que la compagnie est japonaise. Ça se peut-tu? Peut-être pas. En tout cas. Mais c'est du mérino non traité et du mérino allemand. Ça dit rien d'autre vraiment. 100% laine, c'est mérino. La couleur, c'est Cloudy Sky. Donc, ciel nuageux. Puis c'est... Ah, je savais pas. C'est Hendai. Donc, teint à la main. Mais comme on voit, il n'y a pas une grosse variation. Là. Tu sais, c'est pas... Puis c'est 230 mètres pour 100 grammes. Donc, voilà pour ça. Puis l'étiquette est vraiment mignonne. Puis j'adore la couleur. C'est vraiment le genre de bleu qui me va bien. Parce que c'est pas tous les bleus qui me vont bien dans la vie, mais ce bleu-là, là, c'est un bleu chaud. Donc voilà pour ça. Donc j'ai hâte de pouvoir le porter. Et oui. Autre projet en cours, donc c'est très reconnaissable comme patron, je pense, mais là il n'est pas terminé. Êtes-vous capable de le reconnaître? C'est le Marseille Sweater de petite tête. Donc, tricoté tout plein de fois. Donc, c'est le classique, le drop shoulder. Puis, il y a quelque chose que j'ai fait de différent. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Je crois qu'elle fait faire comme un début compliqué et pas très clair pour le début là, des mailles. Puis je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'est pour le dos ici, pouvoir reprendre. Tu sais, elle fait comme un Judy Magic Cast-on ou quelque chose comme ça. Mais je voyais vraiment pas l'intérêt. Fait que j'ai juste fait un cast-on régulier. La fille, elle se casse jamais la tête. Puis, je suis venue reprendre mes mailles de l'épaule. Comme normal. Puis je vais juste venir reprendre mes mailles tout autour. Comme le nombre de mailles qui dit dans le patron. Là.
Ah, il y a quelque chose, c'est vrai, que je voulais dire par rapport à ça dans mon gros chandail de Marie-Christine 1988. J'ai pris moins de mailles pour le col. C'est vrai, je l'ai mentionné, puis j'ai oublié. J'ai pris moins de mailles pour le col que le patron l'indiquait. Je pense que sur le devant puis le derrière, c'était comme une maille, chaque maille dans le fond, puis 2 sur 3 pour les côtés, ou l'inverse, je me souviens plus quel était lequel. Mais moi, j'ai juste pris 2 sur 3 mailles tout le tour pour avoir moins de mailles. Parce que je voulais pas un col trop baveux. Petit point. OK. Donc, le Marseille. Donc, encore là, une super grosse maille de jersey, pas très compliqué. Il va vraiment être super oversize, là, comme on peut voir. Donc, je vais avoir un bon pied de lousse. Mais c'est vraiment le look du Marseille. Puis, un gros tas de côtes dans le bas. Puis là, je pense que j'ai soit... parce que là, ça fait longtemps, là, mais soit que j'ai fait mes côtes dans la même aiguille, comme le patron l'indiquait, ou juste une taille en dessous, je m'en souviens pas. Puis j'ai fait un Jenny Surprisingly Stretchy, fait que là, ça a l'air un peu tout roulassé comme ça, mais quand il va s'étirer, tu sais, il va devenir comme plus égal, là. Parce que je vais vraiment le bloquer pour que ça soit un look que les côtes resserrent pas, là, comme le patron. Donc, voilà. Donc, la même ride de rayures et tout ça, là, comme le patron. Donc, les laines, c'est de la... J'ai l'étiquette ici. Goodwool pour le rouge-orange. Et c'est la couleur Barn Door. Donc, porte de grange. Puis ça, c'est un... C'est pas un déca, en fait, là, dans le patron. Elle a le fait juste avec de la Sunday, mais ça, c'est plutôt de la sport. C'est 383 yards pour 100 grammes. Puis, c'est de la laine 100% Andean Island Wool. Puis, la deuxième couleur, là, j'ai vraiment pris de la Double Sunday. Puis, la couleur, c'est... Je pense que c'est 23-21. C'est vraiment comme éclairage. Comme on voit là, un petit beige. Un petit beige tout pâle. Donc, j'aimais bien le mix des deux, mais sincèrement, pour les rayures, j'avais mis un post sur Instagram, j'étais indécise. Je me demandais si je mettais pas des rayures prunes, des rayures jaunes. Je savais vraiment pas. Puis, même des rayures bleues, ça aurait pu. Donc, finalement, j'ai pris beige parce que je me suis dit que ce serait plus intemporel, puis je savais comme plus. Donc, je pense que ça va être mon prochain chandail que je vais vraiment terminer, là. Donc, vu que j'ai terminé mon test-net, j'ai terminé ma petite veste comme ça ici. Donc, je pense que je termine le corps de mon prochain chandail que je monte, puis je vais mettre là-dessus, là, sur les manches, puis le col de celui-là. Donc, voilà pour le Marseille Sweater de Petite Knit. Ça prend un petit classique une fois de temps en temps. Ensuite, il m'en reste 2 à vous parler. Et c'est 2 patrons roses. Patrons. Laine, en tout cas, bref, 2 chandails roses. J'étais comme vraiment dans une phase de rose, là. Je porte pas vraiment du rose tant que ça, mais là, j'avais comme envie. Est-ce que c'est le film Barbie qui m'a inspirée? Je sais pas. Mais ça, je l'ai cassonné, en fait, pour aller voir Barbie. Mais j'avais surtout de la laine dans mon stash que je voulais tricoter. Tu sais, des fois, on accumule la laine, puis là, l'envie nous prend de tricoter notre vieux stash. Ben, c'est un peu ça qui s'est passé. Donc, j'avais cette laine-là dans mon stash de Wool Seeker. Puis, en fait, c'est du mérino non traité à 70% et 30% chanvre. Donc, il y a quand même beaucoup de chanvre à l'intérieur. Ce qui, c'est... Ouais, c'est 300 mètres pour 100 grammes. Donc, ça dispare. Mais... Puis, c'est écrit de Pink Oak. Donc, one of a kind. Donc, j'avais 3 écheveaux pour me faire un chandail.
Et puis, j'ai tricoté un patron qui se veut en déca, mais c'est ça. Donc, c'est le Serene de K-Dri. Et je suis rendue au corps, donc il me reste la bande du bas là, parce que dans le bas, on réduit taille d'aiguille pour tricoter le bas. Mais on fait pas de côte, c'est juste du jersey. Fait que si vous avez vraiment envie d'une mère de jersey, ce patron-là, vraiment là, tricote en rond tout le long. Donc, on commence par le col ici. Donc, on castanne le bon nombre de mailles. On tricote en rond. Après ça, on vient faire les augmentations, qui c'est un type raglan. On met les mailles en attente. On tricote tout le corps, même pas de côte. Puis les manches, même chose. Fait que c'est vraiment un design avec des petits bords rouletés, comme ça. Donc, autant pour le bas du chandail que pour les manches. Donc, super simple. Puis, ça va être un chandail qui n'aura pas trop d'aisance positive, comme on peut voir, là. Donc, ça ne sera pas négatif, là, mais ça va être peut-être un 4 pouces là, d'aisance. Puis là, la couleur est plus... c'est un petit peu moins mauve, là, quand même, que ce que vous voyez, mais... C'est un peu dur avec la lumière. Mais ça ressemble à ça. Donc, c'est un rose, je dirais vieux rose, avec des touches à l'intérieur de... ce qu'on voit ici. Comme du orange un petit peu, là, avec à l'intérieur. Puis, il y a des petits pops, des fois, d'un rose un petit peu plus fluo. Il n'est vraiment pas souvent, puis vraiment pas si fluo que ça. Mais comme des fois, oups, j'ai une petite maille fluo. C'est de la laine teint à la main. C'est rare que je tricote avec de la laine teint à la main, en fait. Là. Parce que justement, j'aime moins l'effet bariolé de la chose. Mais je trouve que c'est quand même pas si mal. Puis ça a l'air beaucoup plus bariolé, en fait, à l'écran que ça l'est en vrai. Là. En fait, c'est vraiment pas si pire. Ça donne un peu de texture, là, mais j'ai l'impression qu'avec le chanvre qui fait comme un peu un fil blanc en continu, c'est pas si pire que ça. Puis j'ai pas alterné les écheveaux. Donc on verra ce que ça donne pour les manches, mais à date pour le corps, c'était vraiment parfait. Fait que là, il me reste une petite boulette pour finir le corps. Puis après ça, il va me rester un écheveau pour faire les manches. Ça devrait être correct. Fait que voilà pour ça. Et mon autre projet rose. Je lâche un peu mes choses parce que si je peux rentrer tout ça dans un épisode d'1h30, ça serait parfait. J'ai pas envie de faire 2 montages. Ok, donc. Un autre projet rose. Ah, puis là, j'ai oublié d'amener un écheveau de cette laine-là. Je suis peut-être mieux d'aller la chercher. Je reviens. Ok. Donc, c'est de la laine Urso. Donc, encore une fois, de la laine teint à la main. Donc, j'ai comme l'impression que je voulais tricoter mon stache teint à la main. Donc, la laine Urso, c'est la petite face bleue. Donc, 80% BFL non traité et 20% nylon. C'est de la fingering. Donc, mon chien qui ronfle. Donc, c'est vraiment de la laine à chaussettes, en fait. Mais j'avais 3 écheveaux. Parce que moi, je tricote pas de chaussettes. Et c'est la couleur latte. Ça doit être latte. Voilà. Donc, ça, c'est pour la couleur qui fait un peu de la nuance dedans. Et j'ai mixé le tout avec... Voilà. Avec ça.
Donc ça, c'est comme un vieux rose sali, là, brun. Et ça, c'est de la Drops Alpaca, couleur vin. Donc, ça, c'est juste Alpaca soie. Donc ça, c'est vraiment comme un petit doux rose, encore là, un petit peu un rose vintage. C'est pas tout à fait un rose bébé, là, mais... Mon Dieu, l'éclairage! Il y a soudainement plein de soleil. Ah, je pense que c'est mieux. Donc, ces deux-là ensemble. Quand même difficile de montrer les bonnes couleurs de petits roses. Donc, ces deux-là ensemble pour me tricoter le... Là, je dis toujours à l'envers, mais je pense que c'est le Home V-Neck Sweater de Kadri également. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pas un patron compliqué. Encore une fois, un drop shoulder. Est-ce que j'ai juste des... Non, c'est pas vrai. C'est un règle à mon Serena. J'avais vraiment une envie de jersey. C'est ancien. J'avais pas l'espace mental. Mais maintenant que je suis de retour de vacances, j'ai des projets un petit peu plus... qui sont... Donc, c'est vraiment pas compliqué, ce patron-là. On commence par carrément un rectangle pour le dos. On vient faire un peu de German short row ici pour monter un peu l'épaule. Ensuite de ça, on fait des augmentations pour former le V. On vient rejoindre en rond. Puis là, ben, comme on voit, je suis pas rendue plus loin que ça. Donc, il me reste le corps à terminer là-dessus. Mais ça, c'est comme pas vraiment pressant de porter un gros chandail en mou comme ça. Donc, je peux le faire petit à petit. Mais c'est vraiment un chandail qui a un beau col en V, en fait. Et qui fait comme des côtes là, qui viennent se rejoindre comme ça en V. Puis je trouvais que c'était ça qui faisait la beauté du design. Puis c'est vraiment un patron qui est comme tout simple, que je vais juste mettre chez nous, là, puis qui va être confortable. Donc voilà, je crois que je fais la taille small. Je fais souvent la taille small. Donc, ou la taille 2. Donc, voilà. Voilà pour ça. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, j'ai des petites notes dans mon cahier. Mais celui-là ici, comme on voit aussi, il y a des petites nuances. Je ne sais pas si j'approche. On voit pas tellement. Il y a vraiment des petits... il faut une petite maille brune, une petite maille rose. Mais je trouve qu'avec l'alpaca, mais ça vient un peu tout mixer tout ça, puis ça fait pas trop... c'est ça. J'aime moins les effets là, trop bariolés, finalement. Oui, ce que je voulais dire par rapport au patron, j'ai pris des notes, puis là, je vais essayer d'être claire dans ce que j'ai noté. Dans le fond, c'est que quand je regardais sur les photos de ce chandail-là, sur Ravelry, les modèles, souvent le V allait extrêmement bas. Peut-être selon les tailles aussi, mais je trouvais que c'était trop profond comme V. J'ai quand même envie de le porter puis de pas avoir un décolleté là, dans la brassière, peut-être qui arrive ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté à 40 mailles, donc pour la taille 2. Donc, si vous faites le patron, vous allez comprendre peut-être j'en suis où. Donc, pour le devant du chandail. Donc, j'avais 40 mailles total quand je suis venue rejoindre là, pour mon devant et mes deux côtés finalement. J'ai tricoté 8 rangs de plus parce qu'il faut que le devant et le dos soient comme égal. J'ai tricoté 8 rangs de plus pour reprendre la longueur que j'ai pas faite pour le devant parce que dans le fond j'ai arrêté mes augmentations avant. Et j'ai ajouté 2 mailles sous les bras pour avoir mon bon nombre de mailles totales. Parce que je pense que dans le patron, elle ne fait pas de mailles en dessous des bras, je pense.
Mais bref, dans tous les cas, moi j'en ai ajouté 2 sous chaque côté. Donc finalement, j'ai arrêté mes diminutions 4 mailles avant, donc 2 rangs d'augmentation. Je sais pas combien de rangs total ça faisait, probablement 8, c'est pour ça que je me suis noté ça. Ouais, parce que c'est 4, fait que je devais augmenter de... En tout cas, bref. Puis j'ai ajouté 2 mailles sous les bras, donc j'avais comme mon bon nombre à la fin. Je sais pas si ça fait du sens, parce que moi-même je me relis. Mais je l'ai noté pour pouvoir vous l'expliquer. Bref, le but était d'arrêter les augmentations avant pour pouvoir avoir un V moins intense. Puis je voulais pas juste monter le nombre de mailles au milieu parce que la forme du V, je voulais la garder comme le patron. Donc je suis venue remettre mes mailles sur mes côtés avant de, dans le fond, au rang qu'on remet tout en rond. Je sais pas si je suis claire, mais c'est ce que j'ai fait. Ok. Ensuite, j'en serai à mes futurs projets. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le futur? Et j'ai une petite section filage que je voudrais vous parler, une mini-section lecture et une mini-section vacances. Vous parlez peut-être un petit peu de ça. Puis je pense que ça serait tout. Ok, donc projet futur. J'ai fait un échantillon pour le Minou cardigan de Louisa Rekioff. C'est sûr, j'ai massacré son nom. Donc, le voici. Donc, je pense que ça va être parfait pour le début de l'automne et la fin de l'été. Donc, ça, je m'attaque à ça sous peu. En fait, j'aimerais ça terminer mon Marseille puis mon Salty Days. Puis après ça, je pourrais castonner une autre affaire parce que là, j'en ai trop en même temps. Mais dès que ça c'est fait, je me mets là-dessus. Et puis, ça, c'est ma Goodwool. La couleur, c'était Lemon Meringue. Puis, c'est un cardigan. Je pourrais vous mettre une photo avec des belles torsades, comme ceci. Donc, dès que j'ai vu, en fait, le patron, là, j'ai tout de suite flashé dessus. Et j'ai échantillonné avec ma Goodwool comme ça. Puis, je pense que l'échantillon est bon. Je n'ai pas calculé, mais ça devrait le faire. Donc, je pense que ça va être vraiment tout doux et tout beau pour le début de l'automne. Puis, un cardigan, c'est comme... début de l'automne, c'est vraiment la saison que je porte le plus de cardigans. Donc, voilà pour le prochain projet. Sinon, un deuxième projet que j'aimerais faire aussi pour le début de l'automne, ça serait le Storm Sweater de Petite Knit. Dès que je l'ai vu, je savais qu'il fallait que je le tricote parce que c'est vraiment mon genre, le genre de chandail après-ski. Donc, j'ai fait mon échantillon. Je pense, ça a l'air d'être sur l'échantillon aussi, là. J'ai pas fait le comptage de mailles, mais bon, c'est un patron quand même sûrement un peu lousse, là, fait qu'à la limite, je m'adapterai si je suis pas dessus, parce que j'aime bien mon tissu, donc je pense que je vais garder avec mon aiguille que j'ai utilisée. Donc ça, c'est de la Nutidem. Donc j'avais 300 grammes de ça ici, qui est comme la couleur de mon mur. Donc il y a vraiment un beau vert, puis je mixe ça avec mon ovale. Avec un mohair qui est honnêtement le match parfait. Là. Comme ils sont faits pour aller ensemble. Fait que ce mohair-là, c'est le... J'ai-tu l'étiquette? Ah oui. C'est le mohair de Knitting for Olive. Puis c'est la couleur Fennel Seed. Donc j'ai mixé ces deux-là pour faire mon petit échantillon. Puis je trouve que la couleur est juste magnifique. Donc, j'ai 300 grammes de Nutidem. Je me souviens pas la couleur, mais Nutidem, c'est comme... Si t'as pas attrapé la couleur durant le shop update, elle existe comme plus. Fait que même si je vous l'ai dit... mais 300 grammes, mais je tiens un brin de Nutidem et un brin de mohair. Donc,
Je pense que 300 grammes, ça va être assez, considérant que tu es capable de faire un chandail avec à peu près 500 grammes quand tu la tiens double. Donc là, je la tiens 5. Donc ça devrait aller, là. On va espérer, parce que je peux pas en retrouver. Donc voilà pour ça. Je regarde si mon chum revenait du travail. Ok. Donc je pourrais parler filage avant de passer aux vacances. Et lecture. Donc, niveau filage, j'ai pas filé énormément, en fait, vraiment pas. Mais j'ai eu le goût, et ça m'est revenu, le goût du filage. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai, puis mes prochaines idées filage. Donc, ce qui est plus vieux, puis que j'avais déjà peut-être montré, c'est... j'avais reçu, dans le fond, je me suis inscrite au programme de... Oh, j'ai un blanc. Ah, je l'ai ici. Long Way Homestead. Puis dans le fond, c'est qu'à chaque mois, il t'envoie une fibre d'un mouton, d'une race de mouton, évidemment de mouton, mais d'une race de mouton différente à chaque mois pour que tu puisses essayer des nouvelles races à chaque mois finalement pour filage, mais ils ont aussi pour de la laine, un écheveau de laine. Mais moi, j'ai pris la version filage. Donc, ils envoient 100 grammes. Et ça, c'était le premier que j'avais reçu. Donc, c'est de la East Friesian, des brebis du beau rivage, en fait. Donc, j'ai presque terminé de filer le 100 grammes. Et je vais le retordre sur lui-même. Donc, ça, c'est un projet en cours, mais qui devrait terminer sous peu. Puis, comme on voit, c'est quand même un fil là, assez fin. C'est vraiment facile à filer, en fait, la East Friesian. Donc, c'est comme tellement rustique que ça se file super fin. Je pense que je vais même avoir un fingering. Mais c'est ça. C'est vraiment une bonne fibre pour débutants, là, je vous le conseille. Ok, je vais aller chercher le reste de mon filage. Donc, ce que je suis en train de filer en ce moment, par contre, c'est cette belle tresse de Fireweed Fiber Co. Et c'est la tresse 100% haute mâle Blueface Lister. C'est 100 grammes de tresse, puis c'est la couleur Lilac Lane. Donc, je vais vous la montrer de plus près, mais dans la tresse, il y a du bleu, du vert, du mauve. Donc, c'est ce que ça donne en filage. Peut-être que les couleurs sont bonnes comme ça. Donc, voilà. Donc, je sais pas trop si ça va donner un brin d'Eka ou worsted, une fois retordu. Mais je pense que je vais faire une tuque à mon conjoint avec ça. Et ça, je vais le retordre sur lui-même. Je vais finir là, je vais spinner 50 grammes, spinner l'autre 50 grammes, puis les retordre là, 2 brins ensemble. C'est mon plan. Parce que mon conjoint, il aime beaucoup ce mauve-là ici. Là. Comme le mauve foncé, là. Donc, je pense qu'il va beaucoup aimer cette couleur. Fait que là, il va falloir que je pèse ça ici, combien qu'il me reste. Puis, que j'arrête à 50 grammes. Ok. Fait que ça ici. Ensuite de ça, mes plans futurs. Donc, comme je disais, c'est du crinkling. Je ne vais pas tout le sortir, mais c'est le Breed of the Month de Long Way. Donc, ce mois-ci, j'ai reçu le Shetland. Et c'est vraiment doux. Puis, j'avais envie de faire quelque chose. Oh, c'est tellement doux. J'ai envie de faire quelque chose de marié.
de fibres naturelles, couleur naturelle. Donc, moitié avec ma fibre de Shetland et retordu avec ça ici qui est de Wolfine. Et puis ça, c'est la couleur Rare Earth. Terre rare. Et la sorte de fibre, c'est sur du Grey Cheviot. Donc, du Cheviot gris. Et puis, ça, c'est la couleur de la tresse. Donc, c'est vraiment là, foncé. Oh, puis ça va être le fun à filer, je pense. Donc, il y a vraiment beaucoup de nuances dedans, là, mais on part du brun, chocolat, à caramel, à aubergine, à vert émeraude. Il y a du bleu. Magnifique. Donc, je pense que retordu avec mon... Oups! Ça ici, là. Je pense que ça serait beau. En tout cas, je vais voir, je vais faire des tests. Sinon, j'ai aussi d'autres tresses de couleurs là, que je pourrais faire un petit test, voir si j'aime le retordu de tout ça. Sinon, j'ai des tresses un petit peu plus pâles aussi, si je veux plus faire un ton sur ton. Là. Je verrai ce que je fais avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je veux filer ça et le retourne avec quelque chose de couleur. Oh! C'est ça mes plans pour plage. Oups! Ok. C'est absolument le bordel sur mon plancher. J'ai terminé de parler de filage. Donc, j'en serais rendue à parler finalement de ma vie. Donc, si ma vie ne vous intéresse pas, je vous dis à la prochaine. Merci d'être resté jusqu'ici, que vous soyez nouveau ou ancien, peu importe, sur cette chaîne. Sinon, restez avec moi pour un mini petit chit-chat pour éventuellement finir ce podcast quand même. Mais juste vous parler un petit peu là, de mes vacances. Et je vais terminer aussi avec quelques images de mes vacances là, sur la fin de cette vidéo. Je vais peut-être en introduire aussi pendant que je vous parle. Je ne sais pas comment je vais faire le montage. Je me suis pris des notes parce que j'ai tendance à toujours oublier ce que j'ai mangé hier. Donc, ok. Donc, pour mes vacances, on a commencé par Ottawa. En fait, cette année, on allait voir mon père dans le Témiscamingue, en Abitibi, là, Témiscamingue, mais principalement le Témiscamingue. Et on est passé finalement par Ottawa. On passe toujours par l'Ontario pour aller à Ville-Marie parce que par le parc de la Vérandrie, c'est quand même un détour pour aller dans le Témiscamingue. Donc, on passe par l'Ontario. Donc, on est arrêté 2 nuits à Ottawa. Donc, c'est un peu le début là, de nos vacances. Puis à Ottawa, on a fait quand même plusieurs choses. On a commencé par le musée de la nature avec ma fille. Donc, c'est sûr qu'on a fait beaucoup d'activités pour la poulette aussi. Là. C'est sûr que voyager avec un 3 ans, c'est un peu ça aussi. Donc, on a fait le musée de la nature. On a fait le musée d'agriculture ou quelque chose comme ça. Donc, le musée à Ottawa qui a tous les trucs de la ferme. Puis là, elle était tellement contente. C'est comme la ferme à Mathurin pour elle. Là. Toutes les fermes, c'est la ferme à Mathurin. Donc, elle aime beaucoup les animaux, les moutons, beaucoup. Puis, les cochons, les chevaux, bref, tous les animaux de la ferme, là, elle aime bien ça. Je pense qu'elle a un amour, là, quand même beaucoup pour les moutons. Donc, voilà. Donc, Ottawa, c'est pas mal ça. On a beaucoup fait de musées. On s'est promené beaucoup dans le centre-ville. Donc, on a fait le market, là, ce petit coin-là, le Byward Market, je pense que ça s'appelle. Donc, on a fait aussi là, ce petit coin-là. On a pris une petite bière sur la terrasse. Puis nous, notre fille, quand on est en vacances, elle se couche pas mal à la même heure que nous, là, sincèrement. C'est pas qu'on est des mauvais parents, mais on est en vacances puis elle dort dans la même chambre que nous. Puis, c'est ça. Mais en règle générale, chez nous, même quand on n'est pas en vacances, ça s'endort rarement avant 8h, 8h30, 9h. Des fois 9h30.
Donc, bref. Donc, on l'a amenée sur la petite terrasse, prendre une petite bière avec nous. Elle n'a pas bu de bière, évidemment, elle a bu un jus de pomme. Mais elle se sentait inclue. Puis sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, on s'est promené. Puis un après-midi, on est allé aussi à la plage parce qu'à Ottawa, il y a une plage. Là, le nom m'échappe de cette plage-là, mais si vous googlez Pirate Life, on l'a pas fait, mais c'est vraiment la même comme plage que Pirate Life à Ottawa. Puis il y a des écluses, je pense que ça s'appelle aussi là, du Canal d'eau, là, tout près. Donc on a vu aussi là, ça. Parce qu'il y a comme un petit parc, fait qu'on a marché un peu dans le parc, on a vu ça, on a fini à la plage. Bref, c'était toute une petite aventure. Donc voilà. Ensuite de ça, ben, on est allé voir mon père, donc on est resté là presque 2 semaines là-bas finalement. Puis c'est sûr qu'on s'est promené, on a fait quelques petites activités. Mais tu sais, la plupart du temps, on était juste comme tranquille chez mon père et tout ça, mais on s'est quand même promené un peu là. Une journée qu'on est allé à Témiscamingue Shore pour la belle plage. Les habitants appellent aussi New Liskeard des fois, mais je sais pas trop, je sais jamais lequel dire. Il y a comme des affiches pour les deux dans la même ville, fait que, bref, prenez-le où vous voulez. Donc, ils ont quand même une belle petite plage là-bas, puis ils ont des jeux aussi pour enfants, puis il y a un mini-pot qu'on n'a pas fait, mais bref, c'est vraiment un beau petit coin. On s'est promené un petit peu là, dans la mini-petite ville, puis on est revenu aussi à une autre soirée là, plus tard dans la semaine à Témiscamingue Shore pour aller voir Barbie. Donc, moi et mon chum, on a eu une soirée d'amoureuse durant nos vacances, que mon père a gardé la petite. Puis on est allé au cinéma voir le film Barbie. C'était vraiment plaisant, mais surtout d'être à deux dans une soirée, ça fait du bien. Mais on a bien apprécié, mon chum un peu moins, c'est pas son genre de film, mais il était d'accord d'y aller avec moi. J'ai bien aimé, moi, le film, mais c'est sûr que il y a beaucoup de hype sur ce film-là et vraiment, j'adore. L'esthétique était parfait, le acting était parfait, c'était absolument drôle. C'est ça, les décors et le message du film était, je pense, vraiment important. Mais l'histoire, je sais pas, je suis comme ambiguë sur l'histoire en général. Il y avait comme des bouts que j'étais pas sûre. Mais quand même, j'ai envie de le revoir quand même, dans une ambiance peut-être plus tranquille chez moi, parce qu'il y avait quand même du monde qui parlait au cinéma, puis là, on l'écoutait en anglais, tellement on était en Ontario. Puis moi, j'écoute tous mes films en anglais, mais tu sais, n'empêche que quand t'es au cinéma, ben t'as pas de sous-titres, t'as des gens qui parlent un peu, fait qu'il y a comme des petits bouts des fois que j'ai pas entendu, pas que j'ai pas compris, mais pas que je comprenais pas, mais bref, c'est ça. Ensuite de ça, on a aussi été à Barbe-Brou, pour ceux qui connaissent dans le Témiscamingue. Donc, c'est une micro-brasserie avec une petite terrasse. Donc, on est allé prendre une petite bière avec mon père puis ma fille. Donc, puis mon chum, tout le monde. Donc, on a été prendre une petite bière sur la terrasse, puis on a acheté des bières. Et surtout, il y avait une mini-ferme. Puis, ils ont comme des petits alpacas, des moutons, etc. Fait que là, c'était le fun parce que nous, on buvait notre bière, puis ma fille, elle tripait sur la ferme. Fait qu'il y en avait pour tout le monde. Puis, c'est ça, c'était bien plaisant de faire le petit détour parce que c'est quand même pas à côté de Ville-Marie, mais c'est un petit détour de peut-être 40 minutes. Ensuite de ça, on a fait le fort historique national ou quelque chose comme ça de Ville-Marie. Là, c'est au Badjiwan. Puis, dans le fond, c'est un fort historique où est-ce que les trappeurs et tout ça se sont installés dans le temps de la Nouvelle-France pour faire des échanges là, de trappes de fourrure finalement. Donc, c'était comme une base permanente à l'année où est-ce qu'il y a des gens qui habitaient, mais que le marché finalement se faisait plutôt là, au printemps puis l'été. Mais il y a deux compagnies. Il y a la compagnie de la baie du Thon qui passait par la baie du Thon pour aller justement, tu sais, qui contournait par le nord, en bateau, à voile. Ça va être le fun.
pour aller dans le coin justement de l'Ontario. Et puis là, on pouvait voir aussi, il y avait comme un mini-musée, on voyait comme tous les chemins là, que prenaient finalement les canaux. C'est quand même impressionnant. Tu partais en bateau, X mois de l'Europe, t'arrivais au Canada, tu partais en canot, tu dévalais les rivières à contre-courant ou en courant selon le sens que tu allais. Tu faisais du canot portage et il était 10 hommes dans les canots, de ce qu'on nous a dit. Ils portaient je sais pas combien de kilos sur eux parce qu'il y avait environ 5 tonnes de choses dans le bateau. Il était 10 hommes, plus le poids du canot. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est ce qu'ils faisaient, puis sur des longues distances. Puis ils allaient justement jusque dans le coin de Finlay. Et des fois, l'histoire m'impressionne, mais ils engageaient seulement des gens, des hommes, parce qu'on s'entend qu'ils n'engageaient pas des femmes. Donc des hommes qui ne savaient pas nager, parce qu'apparemment que si tu ne sais pas nager, t'as moins envie de chavirer, on va dire. Donc il y avait moins de marchandises qui se perdaient. C'est sûr, hein? Tu veux pas mourir. Et j'ai compris aussi un peu la théorie pas la théorie, mais le principe, on va dire, plus ça, le principe de la ceinture fléchée. C'est que justement, les trappeurs portaient tellement de poids sur leur dos, et quand tu portes plus que ton poids, je pense, plus lourd que ton poids ou plus lourd que le double de ton poids, je sais pas, plus lourd qu'un certain poids, ça te prend une ceinture abdominale, autrement ta colonne pourrait flancher. Donc c'est à quoi servait la fameuse ceinture fléchée. Et puis c'était tissé vraiment, vraiment serré pour vraiment faire comme une ceinture, là, vraiment là, abdominale. Ah oui, puis ces hommes-là mangeaient seulement du cruau tout le long du voyage. C'était vraiment une belle vie. Puis petit détail aussi, durant le voyage, il y avait tellement de moustiques, parce qu'on s'entend que si vous êtes jamais allé en Abitibi l'été, vous comprenez peut-être pas à quel point il y a des moustiques. Mais je pense que dans le temps, c'était pire. Et les hommes se mettaient de la graisse d'ours, si je ne me trompe pas. Mais dans la graisse, un mélange de graisse d'ours et d'urine de moufette pour contrer les moustiques. Fait que tout le monde sentait bien bon. Fait que voilà ma petite histoire pour le fort, mais si vous êtes dans le coin, vraiment, je pense que ça vaut la peine de faire la visite guidée parce qu'il y a des gens... Nous, on n'a pas fait de la visite guidée, mais on a parlé à certaines personnes puis on a lu aussi certaines choses parce que ma fille, étant seulement 3 ans, pas capable de durer, d'être stagnante aux endroits pendant que quelqu'un parle. C'est une visite d'environ 1h30, je pense. Fait que elle n'aurait pas finalement toléré de rester aussi tranquille tout ça. Mais c'est super intéressant, donc si vous êtes de passage, je vous le recommande. La vue est vraiment magnifique, je vous mettrai des petites vidéos. Puis aussi une mini forêt enchantée, mais très petite forêt. Donc voilà. Sinon, on a aussi passé par Angli pour aller voir le T.E. Draper. Donc Angli, il y a comme 2-3 musées là, dans ce coin-là. Puis nous, on a choisi de faire celui du bateau. Mon conjoint a déjà travaillé sur des bateaux, donc lui, il est fan de voir tous les bateaux, finalement. Et le T.E. Draper, en fait, était un bateau, je pense que sa dernière virée était comme les années 70 ou 80, je m'en souviens pas. Mais c'était un bateau, finalement, qui... je sais pas comment dire, mais qui recueillait le bois, si on veut. Si vous connaissez un peu l'histoire du Canada, vous savez qu'on faisait... que les bûcherons, finalement, coupaient le bois, lançaient ça dans les rivières, les lacs, puis, bon, dans le temps, c'était quasiment du monde qui roulait dessus avec des canots, puis qui apportait tout ça. Mais il y a un bout qui avait vraiment des bateaux, là, qui amenaient, qui tiraient, finalement, tout ce bois-là. Puis, c'était un bateau, justement, qui tirait, là, tout le bois. Fait que c'était quand même le fun aussi comme petite visite. Puis, impressionnant de voir quand même le bateau. Il n'y avait plus le moteur, mais vraiment, le moteur prenait comme la moitié du bateau parce qu'il fallait qu'il tire énormément de poids. Et le bateau n'est absolument pas isolé, pas doublé. C'est une couche de tôle. Il devait faire
soit très chaud, soit très froid dans le bateau. OK. Ensuite de ça, on est allé dans le parc des Guébels. On est passé 2 nuits dans le parc des Guébels, donc ça fait du bien de vraiment là, pleine nature, pas de Wi-Fi, rien. Donc on a fait une randonnée. On est allé, en fait, on en a fait 2, dont une mini qui est juste un petit tour de lac, du lac des Castors, mais on a vu des castors. Et on a fait pas la plus grosse, mais une des randonnées qui est quand même populaire, celle du pont suspendu. Mais le pont suspendu était malheureusement fermé. Il y avait comme un bris, je pense, sur le pont, quelque chose comme ça. Donc on n'a pas pu le faire, mais on s'est arrêté quand même à une super de belle vue. Puis c'était vraiment une montée quand même sportive, pas très longue, mais sportive, là, je dirais. Puis c'est ça, c'était quand même sur une bonne pente à pic, mais surtout, tu sais, vraiment des roches. Pas vraiment un sentier, là, en petits cailloux, ben cute. C'était vraiment des grosses roches, là, qu'il fallait monter. Puis ma fille est toujours sur le dos de mon chum, donc pour ça, ça va. Sinon, on a fait du bateau aussi sur le lac en face de chez mon père, dans le fond, qui est le lac Témiscamingue. Dans le parc des Guébels, on a fait du canot. J'avais très peur de chavirer parce que c'était vraiment un mini canot, mais on l'a fait. Mon chum, il a pêché à partir du quai et en canot. Mais la pêche au canot, c'est pas super évident. T'as pas d'ancrage. Donc, quand tu dis « OK, on est dans le 20 pieds pour le doré », mais tu te ramasses à la dérive. Donc, finalement, il n'a pas rien attrapé, mais il a bien aimé quand même. Puis sinon, on est passé aussi à Rouyn-Noranda pour aller voir ma grand-mère. Donc, on s'est promené au centre-ville. Puis d'ailleurs, il y avait comme une bonne partie du centre-ville qui était rendue piétonne. C'était vraiment mignon. On s'est promené dans le parc à fleurs d'eau, qui est vraiment, en fait, ma grand-mère, elle habite juste en face là, du parc. Donc, on s'est promené là avec la petite. Ensuite de ça, j'ai fait un mini passage chez Fleur à Belle. Puis d'ailleurs, je pourrais peut-être vous parler de mon acquisition de voyage. Donc, j'ai fait une acquisition chez Fleur à Belle. Donc, je mettrai aussi un petit vidéo de l'intérieur de la boutique. J'ai juste pris quelques secondes de vidéo. Mais c'est ça, j'ai fait un petit arrêt et j'ai acheté cette beauté rustique. Donc, c'est de la laine de Rimini. Il n'y a même pas de nom de boutique en fait. Mais je sais que c'est une petite madame de Rimini. Puis, ça s'appelle le mouton polaire. C'est laine de mouton 100% Shetland. J'ai 204 mètres pour 94 grammes. Puis, c'est ça. C'est 100% bio, 100% rustique. Donc, c'est une petite madame dans le coin de Rimini qui a ses moutons. File sa laine elle-même. Donc, c'est vraiment filé à la main. Donc, il y a des petites irrégularités. Puis, c'est 100% Shetland. Donc, il y a comme des petites nuances un peu de gris dedans. L'éclairage est vraiment mieux en ce moment. Donc, j'ai acheté ça. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. C'est tout. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais j'ai un 100 grammes, donc à mixer avec d'autres choses, à faire un chapeau, une moitié de foulard pour l'hiver. Je ne sais pas. On verra bien. Mais du déco, je tricote ça souvent, donc je me suis dit que ça pourrait bien aller dans mon stash. Donc voilà pour ça. Et c'était mon seul achat laineux, en fait, de mes vacances. Et ensuite de ça, on a terminé en fait notre voyage vacances par Granby. Donc on a fait un arrêt à Granby pour aller principalement au zoo. Parce que ma fille, ayant 3 ans, évidemment, aime les animaux. Ben, peut-être qu'il y a des enfants de 3 ans qui n'aiment pas les animaux, mais je pense que c'est assez rare quand même. Donc, elle tripait sur le zoo. Elle nous en parle encore. C'est comme...
vraiment une expérience, je pense, qui va lui rester en mémoire pour un petit bout. En tout cas, il m'a fait la bonne mémoire. Je sais pas. À partir de quel âge de tes premiers souvenirs? Je sais pas. Moi, je vous assure, je me souviens pas de ce qui s'est passé quand j'avais 3 ans. Je sais pas. Mais en tout cas, elle a vraiment aimé ça. Donc, évidemment, on a fait le tour du zoo, le tour des animaux. On les a toutes faites. Sauf qu'on n'a pas fait l'Amazou, le parc aquatique. On était un peu fatigués en fin d'après-midi. On a fait tout le zoo, puis dans le fond, on est arrivé là à l'ouverture, donc à 10h, puis on est reparti à 3h de l'après-midi. J'étais claquée. 5 heures là, à visiter des animaux sous le soleil. Donc, je pense même avoir fait un coup de chaleur. Pas comme intense, mais il était temps que j'aille à l'ombre. Parce qu'il n'y a pas de... Bon chien. Il n'y a pas tant que ça de points d'ombre. Je dirais au zoo, ben il y en a un peu, mais tu sais, t'es souvent au soleil, là. À part quand tu rentres un peu dans les petites bâtisses, puis bon, c'est ça, mais des fois il y a des arbres. Mais bon, quand même un bon bout sous le soleil. Puis il faisait vraiment un bon gros soleil, 25 degrés. C'était pas étouffant, mais c'était quand même c'est ça. Donc j'ai fini la journée avec mon mini malaise. Pas intense, mais je me sentais pas. Puis mon conjoint est parti avec notre fille au parc parce que les deux, il y avait des casquettes, puis moi j'avais juste rien sur la tête, fait que c'est peut-être pour ça. Puis ils se sentaient très bien, donc ils sont partis au parc et ils m'ont laissé 1 heure dans un petit café, tranquille. Donc j'ai fini mes vacances avec un extra grand thé blanc glacé parce que c'était une place de thé. Donc c'est ça. Donc un très blanc, très grand thé blanc à la fraise glacée, extra glace. Ah, ça fait du bien. Puis j'ai tricoté pendant 1 heure, tranquille, à reprendre un peu mes esprits. Puis après ça, ben, on a terminé avec un petit resto, puis on est reparti le lendemain matin. Donc en gros, c'était ça, mes vacances. Donc je pense avoir assez parlé, mais il me reste mes lectures. Peut-être juste vous en glisser un petit mot sur ce que j'ai lu, mais vraiment rapidement. Donc j'ai lu durant mes vacances Le sommeil des loutres de Marie... Est-ce que c'est Marie-Christine Chartier? Marie... J'ai pas mes notes. Donc, Le sommeil des loutres. C'était vraiment une petite lecture super légère pour les vacances. C'était parfait. Puis j'aime vraiment tous ces romans. C'est bien écrit, puis c'est toujours un peu léger. Puis c'est ça, ça fait du bien à l'âme. Puis sort la suite en fait de ce livre-là, donc je pense que je vais le lire, mais c'est ça. Comme je dis, j'ai pas mal tout lu ces livres, juste le dernier que j'ai en main sur ma table de chevet, mais que je n'ai pas lu, qui est en plein cœur de Saturne. Donc, à suivre sur celui-là. Et sinon, j'ai lu... je vais vous faire quand même un petit résumé, là. Bon, Le sommeil des loutres, c'est l'histoire en fait de 2 personnes qui se rencontrent dans une pizzeria, qui sont un petit peu ébranlées de la vie par 2 événements qui leur sont arrivés et qui finissent par se retrouver à travers un peu leur situation difficile, qui finissent par être amis puis à s'aider là-dedans. Je vais juste faire un petit résumé. Mais très léger, puis évidemment ça finit quand même bien. Ensuite de ça, avant mes vacances, j'avais lu je sais pas si c'est son dernier, ça va en faire un autre, mais en tout cas c'est le dernier de la trilogie pour le moment, de l'enquêteur Morales. Donc j'avais lu le premier, en fait j'avais lu le deuxième en premier, puis le premier, bref. J'avais lu La Mariée de Corail, ensuite j'avais lu Nous étions le sel de la mer, et le dernier, donc je l'ai lu avant les vacances, c'est Le murmure des Acapix, je sais pas comment on dit ce mot-là. Et c'était juste déchirant. J'ai pas pleuré, mais presque, parce que je pleure pas vraiment quand j'écoute un film ou un livre, là, mais c'était vraiment... Ouais. C'était... Je sais pas comment qu'après rebound de ce dernier livre-là pour faire une suite, mais... je vous le conseille vraiment, surtout si vous avez lu les 2 premiers, mais je vous conseille surtout de lire les 2 premiers avant de lire celui-là, parce que moi j'ai lu le 2 avant le premier, puis c'est, comment dire,
ça n'a pas été grave vraiment là, dans la suite de l'histoire. Tu sais, à part la suite des personnages, comment dire, dans le premier, tu apprends un peu à connaître les personnages, puis dans le deuxième, tu as un peu de description, mais elle s'attend à ce que tu connaisses un petit peu les personnages. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas nécessairement une suite directe, mais je vous dirais que ne lisez pas le troisième avant d'avoir lu les deux autres, parce que c'est pas une suite directe, mais je sais pas comment tu peux lire le reste en sachant la fin du 3, en tout cas. Donc, c'est l'histoire de l'enquêteur Morales qui suit une nouvelle enquête, qui est parti sur une croisière bateau, et de Simone Lord, une ancienne collègue, si on veut, à lui, qui est partie aussi en mission sur un bateau. Et ça se déroule pas très bien de son côté, puis lui, l'enquêteur, vit comme son divorce, puis bref, est chamboulé un peu émotionnellement. Les deux ont un peu des questions relatives à la vie un peu émotionnelle. Et, mais principalement, l'histoire, c'est de voir là, justement les deux côtés de la chose. Donc, les deux histoires qui se passent parallèlement, on pourrait dire. Donc, d'un côté, de l'enquêteur qui part en vacances finalement sur un bateau de, je vais pas dire croisière, parce que c'est comme croisière mais ski, c'est l'hiver, bref. Puis de Simon Lord qui va dans un bateau qui s'en va à la pêche, à la chasse plutôt, chasse aux phoques. Puis elle, dans le fond, elle est agente de pêche chez Canada là, pour s'assurer des quotas et tout ça. Donc elle, c'est comme son métier, puis elle passe sur le bateau pour faire les vérifications de tout ça. Et comme je dis, ben ça déboule, ça se passe pas nécessairement bien et je vais pas trop vous voiler le punch. Donc il se passe plein de choses, puis c'est vraiment bien écrit comme d'habitude, puis t'as envie de lire one shot. Donc c'est tout ce que je dirais. Donc sur ce, pour vrai, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite du bon temps. Je ne sais pas si vous êtes revenus de vacances ou si vous partez en vacances. Il y a les festivals laineux aussi qui s'en viennent. Donc je sais qu'il y en a plein. Je ne participe pas à Twist et je n'irai pas à la Petite Laine, mais je vous parle de ça dans un prochain podcast sur mes intentions personnelles de festival. Mais je sais que ça s'en vient, la période s'en vient, donc je vous souhaite un beau futur laineux. À la prochaine! Bye!